Lorsque certains pasteurs ou hommes de Dieu décident de se détourner de la parole de Dieu pour prendre d'autres fétiches et servir Dieu, je n'ai jamais compris ça. Comment toi tu sers Dieu, mais tu choisis de te détourner pour aller servir un autre Dieu parce que tu veux faire des miracles dans la maison que tu appelles maison de Dieu? Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Entre nous. Ici, nous disons la vérité aux faux pasteurs, mais nous félicitons aussi les vrais pasteurs, comme le pasteur Luamba d'hier. Ken Luamba, il avait dit des vraies choses, il mérite le respect. Pour commencer, je vous dis générique. Pingouin pasteur, il lave nos mamans. Pingouin pasteur. Bienvenue mes amis. Nous voyons dans ce monde qu'il y a beaucoup de sphères autour de l'histoire de Dieu. Il y a des musulmans, il y a des chrétiens, il y a des bouddhistes. Parmi les chrétiens, il y a des catholiques, des méthodistes. Il y a toutes sortes de chrétiens aujourd'hui. Mais nous remarquons que certains pasteurs ont mélangé la parole de Dieu avec des pratiques. Et c'est quoi la pratique qui a pris place aujourd'hui à l'église évangélique? Cette pratique qui grandit, c'est la cabale juive. Regardez comment est-ce que ce pasteur explique. Comment est-ce que beaucoup de pasteurs sont entrés dans la cabale juive pour vous détruire, pour bousiller vos vies et pour vous mettre à terre. Suivez ce témoignage et s'il vous plaît, partagez afin que ceux qui vont suivre cette vidéo puissent comprendre le danger qu'il y a dans la vie d'un pasteur qui a mélangé l'onction de Dieu et la cabale juive. Et ils sont nombreux. Vous les connaissez, mais vous n'arrivez pas à déceler leurs enseignements. Regardez la vidéo et on revient. Docteur, existe-t-il un rapprochement entre le kabbalisme et le judaïsme? Merci. Je m'attendais à cette question. Le kabbalisme, c'est les tenants de la kabbale juive. Je ne me suis pas étendu dessus parce que c'est pas pour atteindre le juif en tant qu'avec les Écritures. Il faut prendre d'abord les textes bibliques. La kabbale juive, je vais partir même de la définition, la terminologie. Le mot kabbale est un terme hébreu qui veut dire Kabbalah. Kabbalah qui donne le verbe lekabel. Lekabel qui veut dire réception. Et le mot Kabbalah est un peu polysémique en Israël pour ceux qui vont et qui vivent là-bas, qui font, même les pèlerins, bon, comme vous ne comprenez pas hébreu, sinon quand vous allez dans les magasins et autres, quand tu achètes quelque chose, tu peux demander Kabbalah, Bebakasha, un reçu. Donnez-moi un reçu, s'il vous plaît. Bon, ça s'emploie couramment dans le contexte journalier là-bas, mais ça prend une autre connotation. Ça prend une autre connotation dans le contexte du judaïsme. La cabale juive est l'aspect ésotérique de la religion juive. Comme dans toute religion, vous voyez, il y a fait des pratiques secrètes, sociétés secrètes et autres. C'est comme ça. La cabale, c'est une science, c'est une doctrine réservée à une minorité de personnes pour être éclairées. Voilà. Alors, il y a beaucoup de choses à dire. Et là, notre crainte, c'est l'influence que ça risque d'avoir dans nos communautés chrétiennes. Et c'est ce qu'il faut craindre. Mais est-ce que c'est pas déjà arrivé? C'est arrivé. C'est arrivé. Quand on dit par exemple que ça c'est les études, la Kabbale, hein, les disciplines de la Kabbale. Quand on dit par exemple que la Bible est un prétexte pour comprendre la pensée de Dieu, ça c'est une doctrine kabbalistique.
Parce que qui nous fait éloigner du contexte réel des textes bibliques pour nous permettre d'embrasser les ouvrages ésotériques. Alors, si la Bible est un prétexte pour comprendre les Saintes Écritures, les vraies Écritures, la pensée de Dieu, ça suppose que pour entrer dans la pensée pleine de Dieu, il faut avoir recours à d'autres ouvrages. Alors, quels sont ces ouvrages? Il y a le Zohar, il y a la Mishnah, il y a les 2 Talmuds. Vous voyez, Talmud, entendez par Talmud la compilation des discussions rabbiniques. Là-dedans, il y a 2 Talmuds comme ça, parce que quand le peuple d'Israël est allé dans le Galout, c'est-à-dire l'exil, alors en Babylone là-bas, ils ont écrit le Talmud. Mais puisque Jérusalem n'a pas été vidée de toute la population, alors ceux qui sont restés à Jérusalem, ils ont écrit le Talmud. C'est-à-dire que c'est toute une compilation de la tradition juive. Et là, le danger est que sans discernement, aujourd'hui, dans nos prédications en milieu évangélique, il y a des extraits. Il y a des extraits que les gens prennent pour étoffer leur prédication. Mais comprenez la source de ces choses. Comprenez la source. Si vous étudiez dans leur milieu là-bas, moi j'ai cherché à comprendre. Moi j'ai vécu avec eux 2 ans durant. J'ai cherché à comprendre l'origine même de la Kabbale. Et là, c'est dans une petite ville qu'on appelle Safed. Il y a une petite synagogue là-bas. C'est là-bas que enfin c'est une petite ville, mais qui relève de cette spiritualité ésotérique. Voilà. Donc, j'ai cherché à savoir l'origine de d'où ça vient. Eux-mêmes, entre eux, ils ne s'accordent pas sur la notion de la Kabbale. D'autres disent, par exemple, que la Kabbale est née dans le jardin d'Éden. Bon, comment c'est né dans le jardin d'Éden? Quand Adam a péché, parce qu'il était l'incarnation de toute la connaissance, hein, il a la parole de Dieu, et puis il y a un livre qu'il détenait qu'on appelle le Shema Ferot. Et vous allez demander à tous les kabbalistes, ils vont vous renseigner sur ça. Le Shema Ferot, c'est le dépôt de la connaissance ésotérique. Alors, quand Adam a péché, alors il y a un ange qu'on appelle Raziel qui est venu lui arracher ce Shema Ferot, ce document-là. Il n'a rien. Mais comme Adam, selon eux, comme Adam avait la connaissance, hein, il a transmis cette connaissance-là de bouche à oreille. Alors, c'est de là qu'est né les deux Torah, les 2 Torot. En Israël, en hébreu, on dit Torah Shebialpé, la Torah orale, et Torah Shebirtav, c'est-à-dire la Torah écrite. Donc, ce Torah écrite-là, que nous voyons dans les textes. Mais Torah orale, ça fait toute une compilation de la tradition orale. Voilà, parce qu'ils se disent quoi que ce soit vrai quelque part, mais ils mystifient ça en disant que c'est vrai à la création, Dieu a d'abord parlé avant que les choses existent. Donc il faut tenir compte de la tradition orale. Mais cette oralité-là, ça a été écrit. Et c'est ce qui est écrit là, qui doit nous amener, hein, par ça, on doit avoir notre piste messianique pour arriver au salut. Donc, beaucoup de choses. Et il y a beaucoup de détails, donc, retenez quand même que la Kabbale, c'est la mystique juive. C'est une science réservée à une minorité de personnes pour être éclairée. Voilà. Enfin, dans le mal. Hein. Merci beaucoup, docteur. Et nous espérons que celui qui a posé la question a été satisfait. Donnez-moi les talites. Le problème, ce n'est pas les talites. Le problème, c'est qu'on ne vous dit pas derrière les talites. Ils ont reçu le financement. Ils ont reçu le financement. Ils ont reçu le financement. Et ils nous viennent avec ça. Adinabala nous a laissé avec ça. Adinabala était puissant sans ces choses. Et les chrétiens portent ça. Au nom de
D'autres parce qu'ils veulent apparaître spirituels. Ça là, ça peut te tuer. C'est écrit en hébreu. Quelqu'un peut me lire ce qu'on a écrit ici? Hein? Personne. Mais tu le portes. Et c'est ce qui est en train de tuer l'église. Ça, aucun sacrificateur dans la Bible, Dieu l'a ordonné d'exercer ses fonctions de sacrificateur en portant les talits. Vous portez le blanc, vous voyez que c'est innocent. C'est pas innocent. Il sait qu'il y a un champ magnétique qui va naître. Parce qu'il travaille avec les anges déchus, avec les démons. Tout ça, c'est dans la Kabbale. Et ça, ce n'est qu'une petite portion. À nous. 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 20, dit ceci. Ne soyez pas en contact avec les démons. Or, dans nous, il n'y a que des démons qui sont. Il n'y a rien de Dieu. On parle d'anges là-bas, ce sont les anges. Et là, vous nous défendez aussi d'être en contact avec les anges. Or, les anges, ce sont nos compagnons, ce sont eux qui nous assistent. Les anges, pour ne pas aller loin de notre sujet, retenez seulement Hébreux 1,14. Les anges sont à notre service, mais ils sont commandés par Dieu. Quand quelqu'un commence à commander un ange, ce n'est plus un ange de Dieu. C'est un ange satanique. Parce que les anges n'acceptent pas la prière des hommes. Les anges n'acceptent pas le commandement des hommes. Les anges n'acceptent pas l'adoration des hommes. Et quand déjà ici à Kinshasa, on vous connecte à l'ange Bakariel, Barachel, quelque chose comme ça, qui donne un ange de finance. Déjà, vous êtes en face d'un démon. Et c'est aussi une pratique kabbalistique au même titre qu'Anouka. Donc la lumière Anouka n'est pas la lumière de la Bible. Voilà pourquoi Jésus, sachant cela, il a déclaré que je suis la véritable lumière qui éclaire tout homme. Parce qu'il y a beaucoup de lumière. La franc-maçonnerie a des lumières. Mais... Voilà, vous avez regardé la vidéo. Comment est-ce que ce pasteur a expliqué? Comment est-ce qu'ils utilisent des pouvoirs obscurs, mauvais, pour détruire le peuple de Dieu, pour vous mettre à terre. S'il y a une seule chose à dire aujourd'hui, c'est ouvrez vos yeux, peuple de Dieu, cherchez Jésus. Et seul Jésus va assurer votre futur. Seul Jésus va vous aider à aller de l'avant. C'est pas mauvais de prier, c'est pas mauvais d'aller dans une église, c'est pas mauvais de chercher la face de Dieu. Ce qui est mauvais, c'est de prier dans une église où le pasteur se croit trop fort, trop grand, où le pasteur a touché à des pouvoirs obscurs pour mentir qu'il utilise la puissance du Saint-Esprit. Je vous avais dit dans un live que toutes les puissances, les onctions tournent autour de vous. Mais pour que vous puissiez aller à une bonne onction, vous devez avoir Jésus pour avoir le Saint-Esprit. Alors ouvrez vos yeux, réveillez-vous et ne permettez à personne de pouvoir marcher sur vous ou de vous détruire. Car vous êtes les enfants de Dieu. Et en tant qu'enfant de Dieu, vous devez avoir la lumière de Dieu en vous pour détecter le vrai et le faux, le mal et le bien. Alors sur ce, mes amis, soyez bénis, passez une très bonne journée et sachez que Dieu gagne toujours. N'oubliez pas, ce soir, nous allons avoir le débat du siècle avec mon frère Hervé Lebo et mon autre frère, le berger Landry. Nous allons discuter sur la dîme. Est-ce que la dîme est une arnaque, une invention ou une recommandation? Nous allons voir ça ce soir. Venez nombreux et nous allons passer de bons moments. Sur ce, je vous dis bonne journée et Dieu gagne toujours. Des fois, il faut faire les vidéos quand on conduit la voiture. Parce que je rentre à la maison, je n'aurai pas le temps de tout faire. Alors les amis, je vous aime beaucoup, soyez bénis. On se voit ce soir pour le débat du siècle. Bye bye, soyez bénis et ciao, je vous aime. Bye.